Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'un récit qui a traversé les âges, une histoire qui commence par des mots simples mais puissants. N'ayez pas peur. C'est une invitation à laisser de côté nos angoisses pour accueillir une nouvelle pleine de joie. Tout commence à une époque lointaine, sous le règne de l'empereur Auguste. Un recensement est ordonné, obligeant chacun à retourner dans sa ville d'origine. C'est ainsi que Joseph, un charpentier de Nazareth, et sa fiancée Marie, qui attendait un enfant, se mettent en route pour Bethléem, la cité de leur ancêtre, le roi David. Imaginez ce long voyage, l'incertitude et la fatigue, surtout pour Marie, dont l'accouchement était imminent. Arrivés à Bethléem, une ville bondée à cause du recensement, ils ne trouvent aucun endroit pour se loger, pas de place pour eux dans les auberges. C'est dans une simple étable, un abri pour les animaux, que le moment tant attendu arrive. Marie met au monde son fils, son premier-né. Elle l'emmaillote tendrement et le dépose dans une mangeoire. C'est dans cette humilité, loin de tout faste, que naît celui qui changera le cours de l'histoire. Pendant ce temps, dans les collines environnantes, des bergers veillent sur leurs troupeaux sous le ciel étoilé. Ce sont des gens simples, habitués à la solitude de la nuit. Soudain, leur routine est brisée. Un ange du Seigneur apparaît et la gloire de Dieu les inonde de lumière. La peur les saisit, une réaction bien humaine face à une telle vision. Mais l'ange leur dit aussitôt « N'ayez pas peur, je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur est né pour vous. C'est le Christ, le Seigneur. » Pour des hommes qui n'attendaient rien, quelle annonce incroyable. Le messager céleste leur donne même un signe pour le reconnaître, un petit enfant emmailloté, couché dans une mangeoire. Et comme si cela ne suffisait pas, une multitude d'anges rejoint le premier, remplissant le ciel de leurs chants de louanges. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre paix à ceux que Dieu aime. La peur des bergers s'est transformée en émerveillement. La nuit silencieuse est devenue le théâtre d'un concert divin. Une fois les anges repartis, les bergers ne restent pas là. Ils se disent « Allons jusqu'à Bethléem, voyons ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils partent en hâte. Leur foi est active. Ils se mettent en mouvement. Et ils trouvent tout, exactement comme l'ange le leur avait dit. Marie, Joseph et le nouveau-né couchés dans sa mangeoire. Après avoir vu l'enfant, ils ne peuvent garder cette nouvelle pour eux. Ils racontent à tous ce qu'ils ont vu et entendu. Et tous ceux qui les écoutent sont stupéfaits. Marie, elle, garde précieusement tous ces événements dans son cœur, méditant sur leur signification profonde. Les bergers, quant à eux, retournent à leur champ, le cœur rempli de joie, louant Dieu pour ce miracle dont ils ont été les premiers témoins. 8 jours plus tard, comme le voulait la tradition, l'enfant est circoncis et reçoit le nom que l'ange avait indiqué à Marie avant même sa conception. Jésus, un nom qui signifie « Dieu sauve ». C'est l'accomplissement d'une promesse. Puis vient le temps de la purification selon la loi de Moïse. Marie et Joseph emmènent Jésus à Jérusalem pour le présenter au Seigneur dans le temple. Ils sont un couple humble, leur offrande est celle des familles modestes, 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons. C'est là, dans le lieu le plus sacré, qu'ils font 2 rencontres extraordinaires. D'abord, un homme âgé nommé Siméon. C'était un homme juste, guidé par l'Esprit Saint, qui lui avait promis qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie. Poussé par l'Esprit, il arrive au temple juste à ce moment-là. Voyant l'enfant, Siméon le prend dans ses bras et le cœur débordant de gratitude, il se tourne vers Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu peux laisser ton serviteur mourir en paix. Mes yeux ont vu le salut que tu as préparé pour tous les peuples, une lumière pour éclairer les nations et la gloire de ton peuple Israël. » Imaginez l'étonnement de Marie et Joseph. Mais Siméon ne s'arrête pas là. Il les bénit, puis se tourne vers Marie avec des paroles prophétiques, à la fois belles et douloureuses. Il lui annonce que cet enfant sera un signe qui provoquera la chute et le relèvement de beaucoup, et que son propre cœur serait transpercé par une épée de douleur. Une annonce qui préfigure les épreuves à venir. Juste à ce moment-là, une autre personne s'approche. C'est Anne, une prophétesse de 84 ans qui consacrait sa vie à la prière dans le temple. Elle aussi reconnaît en cet enfant le Messie attendu. Elle se met à louer Dieu et à parler de Jésus à tous ceux qui, à Jérusalem,
attendait la libération. Après avoir accompli tous les rites, la Sainte Famille retourne chez elle, à Nazareth. C'est là que Jésus va grandir. Le texte nous dit qu'il se développait, rempli de sagesse, et que la grâce de Dieu était sur lui. Il a eu une enfance normale dans une petite ville de Galilée, obéissant à ses parents. Puis vient un autre épisode marquant, lorsque Jésus a 12 ans. Comme chaque année, la famille monte à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Mais cette fois-ci, à la fin de la fête, quand ses parents prennent le chemin du retour, Jésus reste à Jérusalem sans qu'ils s'en aperçoivent. Il marche toute une journée, pensant qu'il est avec d'autres membres de leur caravane. L'angoisse les saisit quand ils réalisent son absence. Ils le cherchent partout parmi leurs proches, en vain. Ils doivent alors rebrousser chemin et retourner à Jérusalem. C'est une recherche angoissante qui dure 3 jours. Finalement, ils le trouvent. Et où? Dans le temple, assis au milieu des maîtres de la loi, les écoutant et leur posant des questions. Tous ceux qui l'entendent sont stupéfaits de son intelligence et de la sagesse de ses réponses. Sa mère, soulagée mais aussi bouleversée, lui dit « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Ton père et moi, nous étions morts d'inquiétude en te cherchant. » La réponse de Jésus est surprenante, presque énigmatique pour ses parents. « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon Père ?» C'est la première fois dans l'Évangile que Jésus parle de sa relation unique avec Dieu son Père. Marie et Joseph ne comprennent pas tout de suite le sens profond de ces paroles. Mais Marie, encore une fois, garde tout cela dans son cœur. Après cet épisode, Jésus retourne avec eux à Nazareth et continue de leur être soumis. Le récit se conclut en nous disant que Jésus grandissait en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. De sa naissance humble à sa sagesse précoce, ce chapitre nous montre un chemin qui commence dans la simplicité et qui est constamment éclairé par la présence de Dieu. Il nous rappelle que les plus grands événements de l'histoire peuvent se produire dans les lieux les plus inattendus et avec les personnes les plus simples. Et il commence par cette parole « N'ayez pas peur », qui résonne encore aujourd'hui comme une invitation à la confiance et à l'espérance. Merci de m'avoir suivi dans ce voyage au cœur de ce récit fondateur. J'espère que cette histoire vous a touché et inspiré. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de la partager et de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.